Je suis Thierry Defay, directeur de cette école qui accueille 850 jeunes qui viennent ici apprendre les métiers du paysage, de l'horticulture, de l'art floral, de la vente en animalerie ou de l'environnement, qui sont des jeunes pouvant être lycéens, apprentis ou en formation pour adultes. Alors Monsieur Defay, comment vivez-vous votre vie d'acteur de la ruralité dans les Vosges? Vivre la ruralité pour une école d'horticulture et de paysage, c'est un privilège parce que nous avons la chance de disposer d'espace qui nous permet de mettre à disposition des apprenants un plateau technique, de développer notre concept de faire pour apprendre, c'est-à-dire de privilégier la maîtrise des gestes pratiques afin ensuite d'en comprendre complètement le sens. Nous sommes dans un endroit en parfaite cohérence avec les disciplines que l'on enseigne, des métiers de la nature, de l'environnement, au milieu duquel nos jeunes ont la chance de pouvoir vivre 5 jours par semaine. Alors, selon vos responsabilités, votre expérience, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients d'être à Roville-aux-Chênes par rapport à peut-être un autre emplacement en périphérie d'une grande ville? L'avantage d'être situé dans une commune rurale comme Roville-aux-Chênes, c'est donc en premier lieu cet espace dont nous pouvons disposer pour déployer tous les outils techniques. C'est la chance que l'on a de vivre au sein d'une communauté éducative de jeunes qui, du fait qu'ils doivent être internes, passent la semaine ensemble et développent ensemble des valeurs communes. C'est aussi dans notre éducation citoyenne, cette possibilité qui nous est donnée d'interagir avec le territoire, d'apporter de la vie parce que 140 emplois générés par l'école dans un milieu rural où ils sont précieux, de la vie également dans les échanges entre les jeunes et la population et les collectivités qui nous portent un véritable intérêt au regard des enjeux économiques que l'on porte. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour dépasser ces difficultés? Pour dépasser les difficultés liées au dynamisme des territoires ruraux et au déploiement facilité de notre activité, on pourrait imaginer des politiques spécifiques. On pourrait d'ores et déjà imaginer que les politiques mises en place tiennent compte de cette difficulté rurale et qu'on puisse mettre sur toutes les politiques publiques une forme de discrimination positive. Faire la même chose, mais avec un effort un peu complémentaire pour ce qui permet de maintenir de la vie et des emplois et de l'activité en territoire rural. Si l'on accédait déjà à cette forme de regard et de considération pour les activités en milieu rural serait un plus. Bien entendu, l'irrigation du territoire, on se pose souvent la question de savoir comment les ruraux peuvent se rendre en ville, mais il faut aussi qu'on se pose la question de savoir comment les urbains peuvent venir jusqu'à la campagne. Pour nous, c'est une difficulté, notamment pour les formations adultes, lorsqu'il s'agit d'accueillir des personnes en choix de reconversion ou en rupture d'emploi, donc qui sont dans des périodes souvent plus difficiles et qui sont souvent tentés par des formations de reconversion, mais un peu ralenties par cette nécessité de se transporter à 30, 40 ou 50 km de leur domicile pour suivre cette formation avec les coûts que cela génère. Là encore, une discrimination positive pourrait être une prise en compte de l'hébergement de ces stagiaires qui, à certains égards, pour eux, serait plus efficace que l'attribution d'un vélo électrique. Très bien, merci beaucoup.